Bonjour à vous. Alors, le 11 juin 2025, nous avons la nouvelle lune en Sagittaire. Alors, on va regarder un petit peu ce qui va en être avec l'oracle des miroirs, votre tendance jusqu'à la prochaine lune et l'influence que ça va avoir. Alors, on va commencer avec les béliers, les taureaux, les gémeaux et les cancers pour voir ce qu'il en est pour vous dans les prochains jours. Alors, on va commencer avec les béliers. Alors, les béliers, pour vous, cette lune, c'est une lune qui va être propice pour les formations, pour les voyages. En fait, vous aurez une grande ouverture d'esprit pendant cette période. Alors, c'est intéressant parce qu'ici, vous voyez, on a la roue qui tourne et on a un symbole de chance. Donc, ça veut dire que pour vous, les prochains jours, amis béliers, ben, ça va être favorable en termes financiers. Donc ça veut dire que pour les personnes qui avaient peut-être qui ont des petits problèmes financiers, eh bien la roue pourrait tourner. Mais également on a quelque chose, j'ai envie de dire au niveau avec cette roue-là d'un petit peu de surprise. Ça peut être des gains à la loterie, des gains inattendus ou de rentrée d'argent un petit peu inattendus. Mais en tout cas, ça va être favorable. Vous allez pouvoir, oui, on a le petit cochon, vous allez pouvoir économiser, mettre un petit peu d'argent de côté. Vous allez pouvoir peut-être en profiter un petit peu pour cet été. Ça va être pardon, ça va être favorable pour vous. Et puis, comme cette lune en Sagittaire influence les voyages notamment, eh bien, ça va peut-être être l'occasion de pouvoir partir en vacances, de pouvoir vous faire des petits week-ends ici et là pour vous bélier. Donc, vraiment de très bon auspice, hein, c'est de très bon augure pour vous pour les prochains jours jusqu'à la prochaine lune. Pour vous, les taureaux. Alors, les taureaux, cette lune, elle vient influencer notamment tout ce qui va toucher à la transformation intérieure. Puis vous voyez, on a cette carte de clairvoyance. Ça veut dire que vous allez être très intuitif durant ce mois-ci. Moi, je vois beaucoup centré sur l'intérieur, sur vous-même, et vous avez une belle vision des choses, de comment vous allez pouvoir aussi, j'ai envie de dire, transformer votre vie. Parce que pour certains, comme on a la clairvoyance, vous avez des projets. Peut-être des projets, si vous êtes célibataire, de rencontrer quelqu'un, peut-être des projets de voyager, peut-être des projets de changer d'emploi, etc. Et là, vous allez avoir, durant les prochains jours, vous allez être inspiré par cette lune. Elle va vous donner cette intuition de ce que vous allez pouvoir faire pour régler certaines situations dans votre vie. C'est comme si vous y voyez un petit peu plus clair. Et moi, je vois ce qu'on me dit aussi, c'est que vous allez mettre peut-être de côté certaines choses parce que il y avait probablement des freins pour vous dans votre vie. Et là, vous êtes capable de passer outre. Cette introspection à l'intérieur de vous-même va vous permettre de voir les choses autrement et puis, vous voyez, de partir d'un point A et d'aller à un point B, pas en ligne droite, mais vous allez faire votre cheminement. Mais vous allez être très inspiré par rapport à ce que vous allez faire durant ces prochains jours, hein. Pour vous, les Gémeaux, cette lune, elle va influencer tout ce qui va être les relations, donc les engagements. Bon, c'est intéressant dans la projection. Vos relations en fait avec les autres, avec le monde extérieur, donc avec vos collègues, vos amis, votre famille, etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ici, pour vous, les Gémeaux, eh bien, vous avez cette projection. Eh bien, vous regardez vous-même, mais surtout, vous allez projeter dans vos relations avec les autres, peut-être, j'ai envie de dire. Et c'est à double tranchant cette carte, hein. C'est soit vous allez projeter une certaine image de vous-même. Alors, ce qu'on me dit, c'est que par exemple professionnellement, pour évidemment projeter une image très professionnelle de vous-même, pour accéder à un autre emploi, une promotion, etc. Alors ça peut être aussi pareil hein, au niveau de l'amour, hein, de projeter une certaine image pour pouvoir être plus attirant, attirante, etc. Mais aussi on a la projection, c'est-à-dire que moi j'y vois aussi ici l'envie d'être peut-être d'être authentique, de projeter qui vous êtes vraiment, de vous montrer tel que vous êtes réellement et de ne pas jouer un jeu. Donc, vous voyez, c'est un petit peu à double aspect, dépendamment des cas de figure. Moi, je vois que vous allez projeter une image plus favorable de vous-même dans le but d'évoluer, hein, de transformer certaines choses dans votre vie ou d'améliorer certaines choses dans votre vie. Mais vous avez cette envie aussi de projeter qui vous êtes. Vous n'avez pas vraiment envie, j'ai envie de dire, de vous cacher. Vous avez envie de vous regarder tel que vous êtes et de vivre les prochains jours tel que vous êtes réellement. Avec cette notion, j'ai envie de dire, un peu d'authenticité. Pour les cancers, ça touche beaucoup à l'organisation, hein, tout ce qui va être à l'organisation, la maison, euh, également
l'aide aux autres, etc. Alors ici, ce que l'on voit, c'est qu'il y a cette notion de distance. Alors ça veut dire que peut-être pour certains d'entre vous, vous avez envie de vous rapprocher de personnes qui sont éloignées. Vous avez envie de venir, et moi je sens parce que comme cette nouvelle lune pour vous en Sagittaire, il y a vraiment une relation avec les autres, de se mettre au service des autres. Il y a aussi une relation en lien avec la santé. Alors peut-être qu'il y a des personnes qui sont un petit peu plus éloignées de vous géographiquement, vous avez envie de vous rapprocher pour apporter votre aide, pour apporter un soutien. Alors ça peut être des personnes qui sont malades, ça peut être des personnes qui sont seules, etc. Mais vous avez envie, vous voyez, il y a cette notion de voyage, vous avez envie de vous rapprocher de personnes qui vous sont chères, qui sont peut-être un petit peu plus loin. Donc ça voudra peut-être dire effectivement que vous projetez un voyage à faire, des rencontres, etc. Enfin, vous voyez, soit un week-end, soit de partir, mais vous avez ce projet de voyage, mais vous voyez, vraiment dans une optique, pour moi, ce que je ressens, d'aller à la rencontre de personnes que vous connaissez déjà. C'est pas juste du tourisme, de partir, oui, de partir sur la Lune ou sur une autre planète. Il y a vraiment cette volonté, pour moi, j'ai envie de dire, de rassemblement. Alors voilà un petit peu pour vous, Cancer. Alors on va continuer avec les autres signes. Donc les lions, les vierges, les balances et les scorpions. Donc on va voir pour vous cette lune en Sagittaire, comment elle va venir vous toucher, et puis comment vous allez vivre cette période jusqu'à la prochaine lune. Alors, pour les lions. Pour les lions, cette lune va vous apporter quelque chose, bon, c'est intéressant dans l'ouverture d'esprit, la créativité, il y a quelque chose de très, vous voyez, de très solaire hein, dans la relation avec les autres, avec les enfants, de s'amuser. Et effectivement, vous avez la clé pour déverrouiller. Hein, c'est la clé, vous voyez, de la destinée, la clé du destin. C'est une période qui va être extrêmement favorable pour vous, les lions. Je le ressens. Ça va être une période vraiment très, très solaire. Hein. Il y a à la fois le lion et à la fois j'ai envie de dire, le sagittaire, et vous allez exceller dans les relations avec les autres. Vous voyez, c'est comme une ouverture. Là, on a l'impression qu'il y a effectivement, là, il y a la nature, et là, c'est les autres. Hein, c'est la vie. On voit derrière. Donc vous allez être très bon au niveau de votre relationnel, d'aller vers les autres. Vous allez pas être, vous voyez, c'est cette clé du destin. C'est comme si effectivement vous allez peut-être, pour certains d'entre vous, être l'élément qui va pacifier des relations, qui va unir les gens. Par exemple, en entreprise, s'il y a peut-être une moins bonne ambiance, eh bien vous allez être l'élément qui va apporter cette énergie solaire pour clarifier la situation, pour déverrouiller les serrures, pour déverrouiller des situations. Hein. Je vois vraiment votre énergie extrêmement solaire pour les prochaines semaines. Vous avez une facilité de communication et surtout, ça va être au service de certaines situations. Vous allez vraiment ouvrir des portes et régler par votre présence, par qui vous êtes, par votre façon de communiquer, de trouver des compromis, des consensus. Vous allez être capable, s'il y a des petites zones de conflit autour de vous, de régler tout cela. Mais je vois quelque chose de très positif. Si vous avez à parler, bon, c'est sûr que les lions, hein, vous êtes très solaire, mais en public, si vous avez des contrats à vendre, si vous avez vous voyez, quelque chose comme ça, de vendre vos services, eh bien ça va être très très favorable pour vous durant cette période. Avec, je sens beaucoup de créativité. C'est-à-dire vous êtes créatif dans votre façon de rassembler les choses. Hein, s'il y a et puis il y a cette notion de famille, de partage avec les autres. Donc une très bonne période pour vous les lions, de ce que je ressens dans les prochains jours. Pour les vierges. Alors pour les vierges, cette lune, comment elle va vous impacter par rapport à la famille, par rapport à vos racines, les racines familiales, amicales, et les racines le profondes, également dans votre lieu de vie. Ici, on sent, évidemment, il y a la carte de la culpabilité, où on a l'impression que vous avez le sentiment que l'on vous montre du doigt. Vous vous sentez coupable, alors je ne sais pas de quoi, mais peut-être coupable de vous sentir bien chez vous, d'être dans votre élément, ou peut-être de dire certaines choses, mais on voit vous voyez cette notion où il y a quelque chose il y a, comme on dirait au Québec, vous avez une petite crotte sur le cœur, cette expression québécoise, comme s'il il y a quelque chose qui vous gêne et qui vous empêche pleinement de profiter durant ces prochains jours. Il y a comme vous allez ressasser certaines idées noires. Je sens peut-être des éléments du passé qui vont ressurgir, des culpabilités du passé, mais qui n'ont plus lieu d'être. Donc
Parce qu'on voit, elle se protège avec un parapluie, mais il ne pleut pas. Bon, on voit qu'il y a une espèce c'est sombre, c'est gris, mais il ne pleut pas. Donc, je pense qu'il faut aller de l'avant par rapport à, et notamment tout ce qui va avoir attrait à la famille, au familial, au relationnel. Mais vraiment, je sens le noyau familial, votre cocon, votre environnement. Ne ressassez pas les choses du passé. Le passé, c'est derrière vous. Il faut aller vers l'avenir. Donc peut-être des petites choses, des petites résurgences dans les prochains jours qui vont refaire surface, mais j'ai envie de dire, laissez-les, ouvrez la porte, ouvrez la fenêtre, laissez entrer le soleil, laissez le passé derrière vous, ne laissez pas le passé vous empêcher de voir le soleil dans votre vie aujourd'hui. Parce que je le sens vraiment, ça n'a pas lieu d'être. Il y a comme une forme de nostalgie, hein, j'ai envie de dire, des fois qui refait surface, mais il va falloir essayer d'arriver à faire table rase par rapport à cela parce que moi je sens que c'est pas tangible, c'est pas euh, c'est vraiment quelque chose qui est du domaine, j'ai envie de dire de l'émotionnel, des pensées. Donc ça pourra vous miner un petit peu, mais ça n'a pas lieu d'être en fait hein, par rapport à cela. Mais évidemment, quand on a des idées noires, on peut pas forcément, c'est pas toujours simple, mais essayez vraiment de positiver ce qu'il y a dans votre vie de positif actuellement et de faire table rase un petit peu de ce passé, d'avancer. Pour vous les balances, cette lune va être en lien avec les communications, avec la transmission aux autres, un peu la transmission de savoir, j'ai envie de dire. Mais ça peut être la transmission de savoir, vous voyez, comme un grand-parent à un petit-fils, mais comme un professeur à un élève. Il y a cette notion-là. Puis vous voyez, bon, c'est une période de chance pour vous. Les choses vont vous réussir. Vous allez avoir de l'abondance à tous les points de vue. Et puis vous voyez, ici, on a cette main. Et pour moi, ça va être une abondance au niveau des marques d'affection, des marques de reconnaissance. Vous voyez, c'est pas forcément, alors peut-être pour certains ça va être une abondance financière, mais je le sens vraiment comme la marque d'affection, la marque, et j'y vois même quelque chose de très spirituel, hein, comme un lien vraiment qui va se développer. Donc une chance, mais une chance, vous voyez, j'ai envie de dire de l'âme, du cœur, qui va être là pour vous. Vous tendez une main et on vous le rend. Oui, il y a vraiment cette notion, et vous allez vivre comme une chance parce que peut-être vous allez aussi récolter certains fruits de choses que vous avez données, vous, par le passé, et, euh, et maintenant, bah, vous en récoltez certains fruits. Donc une belle période pour vous, une belle période de chance où les choses vont être favorables, vont se mettre favorablement en place pour vous. Donc profitez-en, c'est une belle période pour vous, les balances. Les scorpions, la lune en Sagittaire va toucher les relations avec l'argent. Bon, bah là, on ressort la carte de la projection. Et là, vous allez regarder, j'ai envie de dire, la situation, ce que je ressens, c'est que, telle qu'elle est réellement. C'est comme si ici, vous ouvrez les yeux sur une situation. Et j'ai envie de dire, parce que je vous disais que c'était en rapport avec l'argent, mais ici, ce que je ressens, c'est que vous ouvrez les yeux sur la construction de votre vie. Alors, pour certains, évidemment, vous allez dire: «J'ai pas construit ma vie, là, ma vie est construite», mais c'est comme si vous avez envie de poser les bases d'une stabilité future et vous regardez les choses et vous regardez, j'ai envie de dire même plus loin, le futur. Vous allez au-delà de l'instant présent et vous vous projetez pour, j'y vois quelque chose vraiment de très, j'ai envie de dire de très prophétique là-dedans. Vous vous projetez vraiment dans le futur, dans les prochaines années, comment vous allez mettre en place votre vie ou ce que vous allez mettre en place parce que vous sentez qu'il va y avoir des changements, des tournants à venir dans votre vie dans les prochaines années et vous avez cette lucidité d'anticiper les choses, de prévoir les choses et pour certains d'entre vous, vous savez que vous allez devoir peut-être passer par des périodes qui vont être un petit peu plus difficiles mais qui sont nécessaires, qui vont être transformatrices et il y a cette lucidité de regarder les choses en face telles qu'elles sont, sans faux semblant, et d'affronter la réalité que vous allez devoir à vivre, pas immédiatement. Moi, j'y vois vraiment quelque chose de peut-être dans quelques mois, un, 2 ans, peut-être pas plus, mais vous sentez qu'il va y avoir des changements à venir, et vous y préparez d'une façon très lucide. Alors voilà un petit peu pour vous. On va terminer avec Sagittaire, les Capricornes, les Verseaux et les Poissons. Alors, cette nouvelle lune,
En Sagittaire, alors c'est sûr que là, c'est en Sagittaire, hein, pour les Sagittaires, ça va être, c'est le moment d'initier, de commencer quelque chose, c'est quelque chose, ça vous est très favorable, hein, pour vous, les Sagittaires, puisque la Lune est dans votre signe, et on a ici la loi. Donc en fait, moi, ce que je ressens ici, et pour vous, les Sagittaires, c'est que les choses vont vraiment se mettre en place. Ce qui doit être juste, ce qui doit être fait, va se faire, va être mis en place durant les prochains jours. Donc si vous attendez, évidemment, il y a quand même la notion de loi. Si vous attendez la réponse d'un jugement, une réponse de quelque chose, ou des réponses, peut-être aussi si c'est une recherche d'emploi ou quoi que ce soit, eh bien, vous allez avoir des réponses qui vont tomber, les choses vont se décanter. Et si vous étiez en attente, peut-être de mise en place de certaines choses, en attente d'une promotion, en attente de rencontrer quelqu'un, en attente de quelque chose, les choses vont se faire, vont se concrétiser. Ça marque cette lune dans votre signe, donc en Sagittaire, le début de quelque chose. Ici, on vous donne le feu vert. Vous avez le feu vert de la loi. Vous avez le feu vert, je veux dire, au niveau du karma dharma, pour que les choses se concrétisent, se fassent. Donc, sur certains, ça veut dire que vous étiez en période d'attente de quelque chose. Eh bien, ça va se concrétiser et ça va marquer un nouveau départ où vous allez pouvoir être plus vous-même, hein, puisque la lune, c'est tout ce qui est après à l'émotionnel, à l'intérieur. Elle est dans votre signe, donc vous allez pouvoir pleinement être vous, vous exprimer avec une clarté d'esprit, et vous allez pouvoir donc initier certaines choses, commencer des choses. La situation se débloque pour vous sur certains points qui étaient peut-être en stand-by dans votre vie. Donc, vous voyez un petit peu comment ça vous parle, mais une période favorable pour vous, les Sagittaires, où vous allez quand même être très très bien avec vos émotions, hein. Vous allez pouvoir les exprimer pleinement. Au niveau des Capricornes, alors les Capricornes, on est un petit peu la notion d'intuition pour vous durant cette lune en Sagittaire. L'intuition, bon évidemment le ressenti, le côté un petit peu du rêve, de concrétiser des choses. Et là où vous allez trouver votre force durant ces prochains mois, eh bien c'est au contact des autres. Ici on a l'amitié, mais ça va être au contact de vos amis, de votre famille, de proches, de gens qui vous sont enfin, qui ont une bienveillance envers vous. Donc ça peut être, moi je vois un horizon très large, ça peut même être ici, même les animaux, un ressourcement, mais avec des personnes qui vous aiment, qui ont de la bienveillance. Et j'y vois pas seulement des très proches, ça peut être aussi dans le domaine professionnel, mais des gens, vous voyez, qui sont bienveillants à votre égard, et ça va être très ressourçant. Vous allez épuiser une force d'intuition et de création, parce qu'il y a quelque chose de très intérieur avec la Lune, et les Capricornes aussi, vous avez tout un univers intérieur, mais ça va vraiment, vos proches, puis je vois même, on me dit aussi la nature, donc les lieux que vous aimez, peut-être les endroits où vous aimez, je sais pas, aller dans un jardin, une forêt, les endroits où vous êtes bien, ça va être très ressourçant et ça va développer, ça va amplifier votre créativité, votre intuition, parce que vous allez recevoir, en fait, c'est comme s'il y avait une spirale avec vous voyez, une spirale solaire, hein, il y a quelque chose de très lumineux autour de vous, mais vous allez vraiment le ressentir intérieurement, hein, puisqu'on parle de la lune en Sagittaire, mais ça va vraiment, les gens autour de vous, qui sont bienveillants autour de vous, vont vous apporter beaucoup de richesse. On me dit, je vous dis tout de suite, parce qu'on me dit que pour certains, vous allez recevoir des compliments, des éloges, de façon peut-être des fois inattendue, et ça va vous porter, ça va vous faire du bien, durant en tout cas bah, les prochains jours. Pour vous, Amis Verseau, eh bien, on est j'ai envie de dire un petit peu dans le collectif, dans les projets collectifs. Et puis ici, vous voyez, on a l'évolution. Donc pour certains, parce que là ici, j'y vois quelque chose aussi de très professionnel, pour certains, ça va être le moment de, vous voyez, vous allez pouvoir vous élever, vous allez pouvoir sortir de vous-même, vous voyez, sortir un petit peu des cavernes pour aller vers le soleil, montrer ce que vous êtes capable de faire, qui vous êtes vraiment et ce que vous êtes capable de faire. Et donc on voit cette évolution. Ça peut être également au niveau de la famille, où vous allez pouvoir avoir des beaux projets pour votre famille, vous allez pouvoir faire évoluer votre famille, trouver des moments. Là, c'est sûr que ça va être la période d'été, peut-être faire des vacances, mais ça peut être aussi des jeux, des choses un petit peu. Vous allez sortir un petit peu de votre coquille pour, vous voyez, vous allez progresser, mais vous allez tirer vers vous
d'autres personnes. Il y a vraiment une notion de collectif pour vous durant cette lune en Sagittaire, les Verseaux, où vous allez porter vers le haut d'autres personnes. Vous allez initier des projets qui vont vous élever, mais qui vont élever d'autres personnes avec vous. J'y vois vraiment beaucoup, là on me dit la notion de partage. Vous allez beaucoup partager, donner de vous-même durant ce mois et ça va vous faire vraiment évoluer. On me dit beaucoup au niveau solaire, au niveau spirituel, au niveau intérieur, ça va vous enrichir, ça va vous apporter quelque chose euh, qui n'était pas prévu au départ, hein, ça va vraiment être très bénéfique aussi pour les gens autour de vous. Donc j'y vois vraiment une évolution, mais vous voyez, c'est dans le monde physique, matériel, mais aussi quelque chose de spirituel. C'est comme si on me disait, vous allez beaucoup donner de votre personne pour les autres, et ça va vous élever également durant cette période de lune. Alors, on me dit ça, c'est parce que là, je vois avec là, les profondeurs qui sont un petit peu plus sombres, c'est peut-être parce que vous êtes, pour certains d'entre vous, vous ressentez une certaine fatigue, mais continuez vos projets, ce que vous avez, parce que ça va vraiment vous porter, même si vous sentez peut-être pour certains un petit peu fatigué, stressé, ou vous avez peut-être envie de rester dans votre coquille. On me dit non, continuez ce que vous êtes en train de faire, continuez sur votre lancée, parce que c'est ça qui va vous redonner la pêche, hein, c'est ça qui va vous redonner vraiment une forme d'énergie. Et enfin, on va terminer avec les poissons. Les poissons, donc on est un petit peu ici dans la communication aussi, dans le côté un peu public. Et c'est intéressant parce qu'on a la femme. Alors les poissons, on sait que les poissons ont toujours du mal à. Bah, les poissons, ça peut pas vivre sur Terre, hein. Mais ici, vous êtes pleinement en phase. J'ai envie de dire avec les autres. Vous êtes pleinement en phase avec les aspects terrestres. Et puis, oui, on a la femme. Donc c'est l'expression du féminin, l'expression de la lune, de tous les aspects, j'ai envie de dire, du yin à travers la lune. Donc vous allez être capable, les poissons, de communiquer sur vos ressentis intérieurs, sur votre intuition. Vous êtes quelqu'un qui est très intuitif, hein, comme tous les signes d'eau, mais peut-être avec cette capacité, cette difficulté par moment de communiquer avec les autres, de communiquer ce que vous ressentez vraiment. Parfois dans la peur de froisser les uns les autres, mais là j'y vois dans cette période, avec cette lune en Sagittaire, la capacité justement, vous voyez, de vous exprimer, de dire qui vous êtes. Et puis vous voyez, cette femme, elle a quelque chose de très créative, hein, avec son chapeau, il y a toute votre créativité qui va sortir, sans peur du jugement. Vous allez pouvoir être pleinement vous-même et vous exprimer, et communiquer avec les autres, et communiquer peut-être même une passion que vous avez, quelque chose que vous avez. Il va y avoir quelque chose de très communicatif par rapport aux autres, j'ai envie de dire de très maternel, mais de très maternel à l'image de la Vierge, hein, de l'aspect divin, féminin, qui vient materner, oui, d'une façon très noble. Euh, donc voilà un petit peu pour vous les poissons. Alors j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. J'ai cette nouvelle formule Astrolune. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Je vous en remercie d'avance et je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages.